Bonjour Bonjour. et bienvenue dans cette vidéo questions-réponses. Alors, il y a une maman qui nous a posé une question sur la politesse. Comment est-ce que je fais pour que mon enfant dise bonjour, au revoir, merci? Ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent parce que la politesse, généralement, ça fait partie quand même de vos valeurs. C'est important pour vous et du coup, c'est important aussi que vos enfants soient polis. Alors la maman était dans ce cas mal à l'aise quand l'enfant disait pas merci ou quand l'enfant disait pas bonjour. C'est Donc ça. comment peut-elle faire? C'est ça. Moi, j'ai envie de dire déjà, dans un premier temps, c'est de se poser la question pourquoi c'est important pour nous. Les exigences qu'on s'impose. C'est Quelles ça. sont nos attentes, nos besoins? Qu'est-ce que ça. ça fait? Quelles sont les répercussions par rapport à tout ça? Quand mes enfants étaient petits, j'ai eu mes enfants très jeunes, et ce qui se passait, c'est que c'était au niveau de ma grand-mère et de ma maman, où pour elles c'était hyper important. Souvent pour les voilà, plus c'est ça. âgés. Et en fait, j'avais l'impression d'être jugée et donc d'être une mauvaise maman. Parce que mes enfants ne disaient pas bonjour, merci, au revoir, blablabla, blablabla, voilà. Et du coup, j'ai l'impression d'être jugée pour ça et que c'est moi qu'on jugeait finalement. Et que c'était pas un problème avec mon enfant, mais que c'était un problème avec moi. Et finalement, en vieillissant et en m'intéressant à l'éducation positive et tout ça, je me suis aperçue qu'en fait, il y a des âges où juste l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire. Et que dire bonjour, merci, au revoir, machin, si tu sais pas ce que ça veut dire, en fait... Qu'est-ce qu'on y met derrière en fait, si on ne l'a pas expliqué? C'est ça, c'est ça. Est-ce que nos enfants c'est juste des petits singes et qui doivent dire bonjour, au revoir, merci, ou est-ce que à un moment donné on essaye quand même de savoir ce que ça veut dire, ce qu'on y met derrière, comme tu dis. Je trouve ça hyper important et la politesse c'est un gros sujet quand même, hein. C'est vraiment de vous poser la question de si mon enfant ne dit pas bonjour, c'est quoi le souci? Moi il y a une maman qui m'avait appelée comme ça où effectivement la gamine était très timide. Et c'était ça qui l'empêchait de dire bonjour. Mais là, c'est de la timidité. Si on l'oblige à dire bonjour, on va où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on la force quelque part à dire bonjour. Il y a peut-être d'autres manières de dire bonjour. C'est ça aussi, c'est qu'on peut très bien dire bonjour et ne pas imposer de faire un bisou. Ça peut être aussi ça. C'est respecter aussi son corps et d'être bisouillé, peut-être que non. Ah, moi, quand j'étais petite, je détestais. Voilà, par exemple, ça peut être aussi ça. Ça. Et puis effectivement, aussi, c'est expliquer, moi je dis bonjour, par exemple, à mamie, parce que je suis contente de la voir, et donc je lui dis bonjour, je suis contente de te voir, comment tu vas, ça va derrière. Par exemple, on peut y mettre tout ça. L'enfant peut très bien dire bonjour, ça va, enfin voilà, mais ne pas imposer à lui faire un bisou démesuré. Comme dire merci, effectivement, le merci c'est merci, c'est parce qu'on est content d'avoir reçu par exemple un cadeau ou parce que je sais pas, le gâteau que mamie t'a fait, voilà, avec marqué je sais pas quoi dessus, voilà, c'est tellement content. Et quand on dit merci, mamie elle est super contente. Je parle de mamie parce que mamie, enfin j'en sais rien, mais ça peut être mais qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est pas merci pour merci. Ça n'a aucune valeur en plus quand c'est comme ça. Non, c'est ça. Moi, ce que j'avais proposé à cette maman, c'était que cette petite fille, en plus, c'était avec ses grands-parents, effectivement, et elle voulait pas. En fait, elle se cachait derrière sa mère, elle voulait pas aller voir les grands-parents. Forcément, les grands-parents le prenaient mal. Forcément, voilà. Et finalement, c'était la maman qui était le plus mal à l'aise dans tout ça. C'était pas. Finalement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'enfant. Ce que je lui avais proposé, c'était juste de faire un dessin avec marqué bonjour. Et donc, la gamine était super contente d'avoir fait son dessin et elle avait amené le dessin à ses grands-parents. Et les grands-parents étaient contents, ça leur a suffi, et la maman était contente, et la gamine était contente. Et peut-être après, plus tard, quand elle va grandir, elle dira bonjour. Et là, pour l'instant, c'était juste que c'était un peu compliqué pour elle. C'est ok, il faut aussi pouvoir l'entendre. Je suis d'accord avec toi dans le moment où c'est pour l'instant. Peut-être que là, il y a aussi des jours où votre enfant, il s'est levé du pied gauche, il a envie de bouder, j'en sais rien, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer parce que aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Mais il est là quand même parce qu'il y a le repas, je sais pas quoi, et puis qu'il n'a pas envie de dire bonjour, etc. Faut pas non plus en rajouter des caisses en lui disant écoute,
Toi, tu n'as peut-être pas envie de dire bonjour, mais moi, je vais dire bonjour à mamie, à papy, on est content d'être là. Et bah peut-être qu'il le fera plus tard ou peut-être qu'il le fera pas. Mais ça n'empêche pas qu'il va devenir quelqu'un d'hyper impoli toute sa vie. Ça n'a rien à voir. On a le droit aussi, des fois, nous, de pas envie de devoir faire un effort. Et c'est pas dirigé contre nous. C'est pas parce qu'on l'a mal élevé, ça n'a rien à voir. Ils font pas ça pour nous faire suer. C'est parce que là, bah non, c'est bon quoi. Là aujourd'hui, il a pas envie. N'insistez pas parce qu'au bout d'un moment vous allez rentrer dans le conflit, puis ça va devenir un enjeu et après il jouera de ça parce qu'il sait que ça vous atteint et on peut arriver à des situations assez conflictuelles avec ça. C'est ça. Si on sent qu'on y met trop de valeur à un merci, à un bonjour, tu dois faire la bise, tu dois faire ci, tu dois... Et des fois les enfants quand ils sont pas contents ou quand ils ont des trucs qu'ils ont envie de nous faire un petit peu payer entre parenthèses, c'est vraiment quelque chose de péjoratif, ils vont nous dire tiens, je vais pas dire bonjour exprès, voilà, toc, il sait que ça va nous atteindre, il sait que ça va nous mettre limite en colère, on va pas être content, et ça va rentrer dans un petit rapport de force, alors que du coup, il faut mieux dire, t'as pas envie de dire bonjour, écoute, c'est pas grave, moi en tous les cas, je dis bonjour parce que je suis contente, et au pire, je dis bonjour de ta part, je pense qu'il est content quand même de te voir. Et toc. Voilà, c'est ça. C'est pareil comme quand nos ados se lèvent et qu'ils ne disent pas bonjour, c'est pas dirigé contre nous. Comme tu dis, c'est une attitude en ce moment. Voilà, ils sont fait du mauvais pied. C'est pas grave. Et généralement, il faut prendre de la distance avec ça. Et encore une fois, il faut se poser la question des croyances qu'on y met derrière. Est-ce que nous, en tant que parents, est-ce qu'on se sent attaqué en tant que parents si nos enfants ne disent pas bonjour, ne disent pas merci, ne disent pas... Et c'est quoi derrière? Est-ce qu'on se sent jugé sur notre éducation? Est-ce qu'on se sent... Voilà. Moi, je pense aussi qu'à partir du moment où on est bien dans ses baskets, où on est bien dans l'éducation qu'on donne... Voilà, où on est au clair avec l'éducation qu'on donne à nos enfants, en fait, s'ils disent pas bonjour, ils disent pas bonjour. Et si la personne en face, elle veut pas le comprendre, c'est son problème à elle. En fait, c'est pas votre problème à vous. Et puis après... Si papy, mamie, ils sont pas contents, on peut essayer de leur expliquer, mais s'ils sont pas contents, c'est pas de votre faute à vous. Et c'est pas de la faute de votre enfant, en fait. Non. C'est juste que, voilà, vous essayez de leur expliquer, vous essayez de trouver des solutions quand même. Mais votre enfant, à aucun moment, il faut le forcer. Et quoi qu'il arrive, à un moment, il va dire bonjour. De toute façon, l'enfant... il va aller en société, à moins d'être en éducation à la maison, mais même à ce moment-là, il fait peut-être du sport, il va dans le centre de loisirs. À un moment, il va être en société et il va bien comprendre que pour être admis en société, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir, il faut dire merci, parce que sinon, il va se prendre des petits pics. Avec son patron plus tard, C'est ça. Donc, c'est encore une fois... Excuse-moi, je t'ai frappé avec mon pied. Encore une fois, c'est quelque chose qui va venir naturellement si vous donnez l'exemple, parce que bien évidemment, posez-vous la question aussi, est-ce que vous dites bonjour à chaque fois? Est-ce que vous dites s'il te plaît à chaque fois? Merci à chaque fois? Est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse des tas de bisouilles? C'est ça. Moi, j'avoue que des fois, je dis pas merci, je dis pas s'il te plaît, parce que pour des choses banales, à table, machin et tout, non, mais des fois, il y a des choses, ça passe un peu la trappe, et c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je n'y pense pas. Donc posez-vous peut-être aussi cette question, est-ce que vous le faites? Et si vous le faites régulièrement, si les personnes autour de vous le font régulièrement, sincèrement, votre enfant, il va le faire, ne serait-ce que par la pression sociétale. Donc, il ne faut pas y mettre non plus trop de... Oui, vas-y, dis-moi. Non, mais je termine. Mais termine. Mais c'est que là, en fait, quand on prend ces exemples-là, c'est du côté de l'attente des autres. Mais en même temps, il faut aussi réfléchir à votre attente à vous. Parce que des fois, en prenant juste un exemple, du merci, par exemple, lorsque à Noël, il y a des tas de cadeaux et que vous êtes hyper déçus parce que le merci... est tout petit et que vous attendiez à un tas de merci, mais en fait ils y comprennent pas la valeur que vous savez peut-être, j'ai dépensé tellement, j'ai mis du temps à tout trouver, tout ça. Mais lui, il ne sait pas. Et voilà. Et en fait on est hyper déçus, alors qu'en fait, c'est des fois vraiment... Je suis entièrement d'accord, c'est aussi est-ce que vous faites un cadeau uniquement pour faire plaisir? Voilà. Est-ce que vous faites un cadeau uniquement pour faire plaisir à votre enfant et qu'il vous dise pour avoir de la reconnaissance, ou est-ce que vous faites un cadeau pour faire un cadeau parce que ça vous fait plaisir de le faire et tout, dans la toute simplicité. Voilà. C'est ça. Si vous faites un cadeau à quelqu'un et que vous attendez absolument une reconnaissance, un énorme merci, vous risquez d'être déçu, que ce soit pour votre enfant ou pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on fait des cadeaux pour nous finalement quand on fait un cadeau à quelqu'un? Non, quand on fait un cadeau à quelqu'un, oui, ça nous fait plaisir, mais on le fait avant tout pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est typique, ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à comprendre étant adolescente. C'était cette reconnaissance qu'on attendait de moi. Alors que je me disais, mais en fait, s'ils me font un cadeau, que ce soit mes parents, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, je me disais, mais s'ils me font un cadeau, c'est
parce que ça leur fait plaisir de me faire un cadeau, parce qu'ils ont envie de me faire un cadeau. Je comprenais pas pourquoi ils voulaient une telle reconnaissance de ma part, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas été hyper exigeante avec mes enfants là-dessus, et où je comprends parfaitement qu'ils sont reconnaissants à leur manière, et qu'ils sont pas forcément obligés de me dire merci tous les Et fois. moi, je trouve qu'il y a des merci qui sont pas forcément dits en merci, mais qui sont manifestés. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de Noël, vous avez vos enfants qui sautent dans tous les sens parce qu'ils ont mis un super truc, parce que... mais que dans la folie, ils ont oublié de dire merci. Eh bien, c'est quand même... N'empêche que l'attitude fait que on est hyper comblé, ça suffit. Voilà. Donc, il y a des petites choses aussi comme ça. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on y met derrière, nous, nos exigences, nos besoins, qu'est-ce qu'on attend des autres, est-ce qu'on a peur de la réaction des autres, la nôtre, etc. En fait, tout ça, c'est un petit peu lié. Et des fois, je pense qu'on est un peu, des fois, trop exigeant. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Oui, et que les autres aussi nous le demandent. C'est ça, moi je trouve. Et puis on est vite jugé. Oui, c'est pas dire merci. C'est ça c'est nos avis. Dire bonjour. Ça, c'est, voilà. Mais je pense effectivement qu'il y a trop d'exigences sur les enfants, qui pèsent sur les enfants. Autour de la politesse, qu'il faut savoir aussi un petit peu lever le pied, et que vos enfants deviendront des personnes très très bien. Et ils se prendront en charge, ils seront responsables après de leur attitude, quand ils iront à leur boulot d'été ou je sais pas quoi au départ, et qu'ils sont pas à l'heure et qu'ils disent pas bonjour à leur patron, si le patron leur fait la réflexion, ils réajusteront, ils auront les bases malgré tout. C'est pas parce qu'à 3 ans, ils ont oublié de dire 3-4 merci ou 3 ou 4 bonjour, c'est pas grave, ils ont les bases. C'est ça. Et soyez clairs et bien dans vos baskets. Si on vous fait des réflexions au sujet de votre enfant, vous avez compte à rendre à personne qu'à part à vous-même. C'est ça. Ça ne fait pas de vous un mauvais parent. Non. Ça ne fait pas de votre enfant quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'impoli. Non, absolument pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez aussi répondre à la personne qui vous dit ça que, écoute, il te dira merci plus tard. Ou, écoute, là, il est petit, il n'y a pas pensé. Ou... En tous les cas, nous, on est ravis pour lui. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à lui. Voilà, je sais qu'à mon avis, il va jouer des heures avec. Voilà. C'est pareil. C'est une autre façon de solliciter et de prendre en considération peut-être l'attente de l'autre qui dit « Oh, dis donc, il m'a même pas dit merci ». Bon, voilà. Là, je pense que, tu vois, là, il est parti jouer avec, il a vraiment pas pensé à dire merci. En tous les cas, nous, on te remercie pour lui. C'est vraiment gentil. Et peut être aussi notre façon. N'enfoncez pas votre enfant à ce moment-là. Vraiment, prenez son parti, parce que qu'il soit grand ou qu'il soit ado, c'est vraiment puis des fois, c'est important. Voilà, c'est important, je pense aussi pour le parent, enfin pour l'enfant, de voir que le parent pas le protège, mais le défend. L'excuse. Le défend par rapport aux autres personnes. Moi, je trouve ça vraiment important que votre enfant sache que, oui, il n'a pas dit merci, mais que vous comprenez que soit il n'a pas fait exprès, soit il a oublié, soit à ce moment-là, il n'avait pas envie parce qu'il était mal luné. Voilà. Vous pourrez toujours revenir dessus après. Puis un enfant, il est un peu dans l'immédiateté. Et quand vous lui offrez, je sais pas moi, un jouet, un truc comme ça, il va partir dans les tours tout de suite, il va être super content, mais il va complètement oublier le côté ah oui, au fait, merci. Et puis si vous lui dites, dis donc, t'arrêtes de jouer, tu vas dire merci, à un moment donné, vous pouvez avoir des fois une chance sur 2 où il arrive, et ben là, vous avez tout gagné parce qu'en plus, le merci, il est absolument pas adapté. Voilà. Vous êtes encore 2 fois plus déçu. C'est tout à fait ça. Il reviendra plus tard, et si vous le voyez jouer pendant des heures et qu'il est super en train de... vous l'avez, votre merci. C'est ça, et puis si quelqu'un vous fait une réflexion ou quoi que ce soit, vous défendez votre enfant, vous dites que ça se trouve, il reviendra par lui-même après. C'est ça, peut-être qu'il reviendra par lui-même après. Tout ça. Vous pouvez aussi faire des petits jeux à la maison si vraiment c'est quelque chose qui vous embête, si c'est quelque chose de très récurrent, que votre enfant ne veut vraiment pas. Il y a des jeux de cartes sur ça. Vous pouvez faire des petits jeux à la maison où on se cache et puis à chaque fois qu'on se revoit, on dit bonjour. Et puis voilà, pour mettre des petites habitudes en place comme ça, si vraiment c'est quelque chose qui vous dérange, mais restez sur le thème ludique et sans un objectif de résultat et de pression. Surtout. Voilà, sans pression, c'est ça. Sans pression sur votre enfant, ça sert à rien. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a des âges aussi où la politesse, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Puis après, ado, c'est pareil aussi. Il s'en fiche. Il y a des Petit, il ne le comprend pas très bien. Ado, il en fait un peu exprès des fois. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, c'est une phase et ça passe. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, c'était notre petite vidéo questions-réponses sur la politesse. Et nous, on vous dit à bientôt dans une autre capsule. N'hésitez pas à commenter. Et à donner d'autres idées où on peut débattre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. On essaiera de vous répondre en vidéo. À bientôt. À bientôt.